Dernière fois, c'est-à-dire aussi la première fois, je parlais de la mort au niveau végétal, corporel, biologique. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la mort vécue au niveau sensitif, c'est-à-dire psychique, ou si vous voulez, animal. C'est un aspect de la mort, bien sûr, mais si on est installé sur cette couche de la nature humaine, on vit la mort comme ça. Donc, il faut savoir que pour l'animal, en général, il n'y a pas de passé comme le passé et pas de futur comme le futur. C'est-à-dire, l'animal ne vit pas le passé comme le passé et il ne vit pas non plus le futur comme le futur. Ce qui est arrivé dans le passé est vécu par l'animal comme une réalité actuelle et qui se produit maintenant. Et ce qui peut arriver dans le futur est aussi vécu par l'animal comme quelque chose qui l'influence maintenant. Et dans ce sens, l'animal n'a aucune possibilité d'expérimenter son futur, c'est-à-dire sa propre mort. Il ne peut pas la vivre. Quand il est mort, il cesse de percevoir en général et de vivre quoi que ce soit. La mort elle-même est hors de portée de ses possibilités cognitives. La mort est imperceptible pour l'animal, mais aussi impensable. Parce que penser, c'est utiliser des concepts. Mais l'animal, il ne sait pas formuler des concepts. Parce que, comment on formule, comment on crée des concepts, par exemple de la mort? On voit la mort de quelqu'un, on fait abstraction de ce qu'on voit, de cette mort concrète, et donc on forme après un concept de la mort, un concept général de la mort, et ensuite on adapte ce concept de la mort à soi-même. Et tout cela est impossible pour l'animal. Épicure de Samos a écrit une fameuse lettre à son disciple Ménécée. Dans un fragment de cette lettre, il aborde le thème de la mort. Il écrit « Habitue-toi à penser que la mort n'est rien pour nous, puisque le bien et le mal n'existent que dans la sensation. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie, pour qui a compris qu'il n'y a rien de redoutable dans le fait de ne plus vivre. Celui qui déclare craindre la mort, non pas parce qu'une fois venue, elle est redoutable, mais parce qu'il est redoutable de l'attendre et donc un sot. C'est sottise de s'affliger parce qu'on attend la mort, puisque c'est quelque chose qui, une fois venu, ne fait pas de mal. Ainsi donc, le plus effroyable de tous les maux, la mort, n'est rien pour nous. Puisque tant que nous vivons, la mort n'existe pas.
Et lorsque la mort est là, alors nous ne sommes plus. La mort n'existe donc ni pour les vivants, ni pour les morts, puisque pour les uns, il n'est pas, et que les autres ne sont plus. Mais la foule, tantôt craint la mort comme le pire des maux, tantôt la désire comme le terme des maux de la vie. Le sage ne craint pas la mort. La vie ne lui est pas un fardeau. Il ne croit pas que ce soit un mal de ne plus exister. Il y avait plusieurs continuateurs de cet argument d'Épicure. Cet argument est devenu vraiment un argument fameux, répété dans chaque génération des philosophes. Les traces de cet argument, on peut trouver même dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste. Le poète philosophe Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, utilise l'argument d'Épicure dans son fameux poème de la nature. Au XVIe siècle, Michel de Montaigne utilise aussi cet argument et il affirme que la privation des vies n'a aucun mal. Et que philosopher, c'est apprendre à mourir. Au XIXe siècle, le philosophe allemand Ludwig Feuerbach, dans son livre Mort et immortalité, écrit que la mort est quelque chose, bien sûr, mais seulement pour les vivants. La mort n'existe pas pour ceux qui ne sont pas là. Donc, elle n'existe que dans notre imagination. Et par conséquent, la mort est la mort de la mort même. Parce que en détruisant la mort se détruit elle-même. 100 ans plus tard, Ludwig Wittgenstein, dans son célèbre Tractatus Philosophicus, Logico-Philosophicus, répète que la mort n'est pas un événement de la vie. Donc, on ne vit pas la mort, pas du tout. Marcel Planche, un philosophe épicurien moderne, même contemporain, écrit que la mort ne soit pas à craindre, parce que mort, nous n'avons plus de vie ni de sensibilité. Et selon Michel Onfray, un autre philosophe français, la solution complète apparaît, la solution de la vie, un sens complet de la vie, apparaît lorsque nous traitons la mort dans toute sa vérité, c'est-à-dire comme la fin de la vie, la fin ultime de la vie, et de toute la vie. Savoir quelle est la fin de cette vie, c'est-à-dire un simple anéantissement, apaise nos peurs, parce que nos peurs viennent pas de la mort, mais de nos concepts de la mort, de nos idées de la mort, surtout de cette idée qu'il y a une vie après la mort. Et il faut mériter cette vie. Quand vous voyez donc dans chaque siècle, il y avait des philosophes qui s'inspiraient de cet argument épicurien. Cet argument est solide parce qu'il s'adresse à cette couche sensitive de la nature humaine. Donc, cet argument correspond bien à la nature humaine. Peut-être
il s'adresse pas à la totalité de l'être humain, mais quand même, il trouve des résonances en nous, parce que nous sommes des animaux. Pour Épicure, la mort est l'anéantissement à la fois du corps et de l'âme, parce que pour lui, l'âme, c'est quelque chose de matériel. Bien sûr, il s'agit d'une matière très subtile, mais c'est toujours une matière. Mais quand on pénètre de plus près l'argument ou l'essence de cet argument formulé par l'Épicure, on voit que cet argument ne se réfère pas à la mort, mais c'est-à-dire la mort comprise comme l'anéantissement total du sujet humain, mais elle s'adresse, c'est-à-dire l'argument s'adresse à la possibilité de vivre consciemment cet anéantissement. Épicure considère la mort comme une perte permanente de la conscience. S'il n'y a pas de sujet qui expérimente sa vie, alors il n'y a pas de vie. Fais-toi aussi, écrit Épicure, une habitude de penser que la mort est pour nous chose indifférente, car tout bien et tout mal consiste dans la sensation, c'est-à-dire perception et aussi conscience. Et la mort est-elle autre chose que la privation de la sensation? Épicure n'associe donc pas la mort à la mort du corps, mais à la mort du sujet, de la psyché humaine. Je ne peux pas être conscient de ma mort, parce que ma propre mort n'est pas être quelque chose qui a été vécu par moi. Pareillement, Freud, dans son article Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, il affirme que nous ne pouvons former aucune représentation de notre mort, parce que car chaque fois nous essayons de l'imaginer, nous y sommes confrontés de l'extérieur. Donc nous la voyons en spectateur, devant nous. Mais la mort elle-même, notre mort, elle ne peut pas être vue devant nous comme un objet de connaissance. Lorsque la mort apparaît, le sujet humain disparaît. Le sujet qui a cette possibilité de connaissance. Si la mort est une perte de la conscience, alors la vie est liée au fait d'avoir conscience. C'est clair. Et la conscience, pour être elle-même, pour être authentique, doit être libre d'obstacles, doit être pure. Quels sont ces obstacles? Ce sont des souffrances physiques et psychiques diverses. À la suite de ces perturbations, l'homme vit sa vie de manière défectueuse, c'est-à-dire inauthentique. Et selon Épicure, l'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses pour atteindre le bonheur. La conscience pure suffit
pour le rendre heureux. Donc il faut éliminer ces obstacles et ça suffit. Savourer cette conscience comble l'homme. Nous sentons, Épicure écrit-il, le besoin du plaisir lorsque nous souffrons de son absence. Mais du moment où il n'y a pas de souffrance, le besoin ne se fait pas sentir. On peut distinguer deux genres, deux types de plaisirs, selon Épicure, bien sûr. D'abord, le plaisir katastématique. Ce mot bizarre vient du mot grec katastéma, qui signifie état, condition, mais aussi repos. Le plaisir katastématique se produit naturellement, spontanément. Donc, c'est quelque chose de naturel. Et il se manifeste comme paix, comme équilibre d'esprit. Il résulte de la conscience pure, libre d'obstacles psychiques et physiques. Il s'agit d'une conscience lucide, non perturbée, en équilibre psychique. Le plaisir katastématique, c'est un état du corps et de l'âme en bonne santé. Il s'agit de l'absence de toute douleur psychique et physique. Donc c'est un esprit sobre et sain, capable de rejeter des fausses opinions produites par la raison aussi. C'est une sorte de plénitude qui ne change pas avec le temps et qui dure tout le temps. Donc dans ce sens, ce plaisir est éternel. C'est-à-dire, il dure tout au long de la vie humaine. Le deuxième plaisir, type de plaisir, c'est le plaisir cinétique. Ce mot vient du mot grec aussi, kinésis, c'est-à-dire changement, mouvement. Donc c'est le plaisir dynamique qui se révèle à travers le mouvement et le changement. Ce plaisir est lié à la satisfaction des besoins de pulsions humains. Voilà, il se manifeste comme apaisement, comme satisfaction. Il résulte de la conscience absorbée par l'action de pulsions ou de faux raisonnements, d'une excitation. C'est un état du corps et de l'âme en déséquilibre. Il est lié au cours de temps. Ce plaisir n'est pas éternel parce qu'il apparaît et disparaît. Il dure momentanément. Les plaisirs cinétiques en général sont l'expression du fait que le corps retrouve son équilibre physique ou mental perdu. La perte de cet équilibre se révèle par une douleur ou une anxiété ou une excitation. Lorsque la douleur, l'anxiété ou cette excitation passe, disparaît, un plaisir cinétique momentané naît. Puis se révèle naturellement ce plaisir katastématique, non lié au mouvement, mais à l'état. La vie sans douleur ni anxiété est quelque chose d'agréable et paradoxalement ouverte à l'apparition de la mort.
La mort, bien sûr, comprise comme l'anéantissement total de la conscience humaine. Un tel anéantissement a évidemment des caractéristiques similaires à la mort. Parce que il est libre de douleur et d'anxiété et d'excitation. C'est un calme. La mort est le plaisir catastématique. Vu dans cette perspective, la mort n'est pas quelque chose d'étranger à la vie. Si le sens et l'essence de la vie s'expriment dans ce plaisir catastématique, la mort se révèle comme une prolongation naturelle et douce de ce plaisir et de la vie en général. La mort est son silence final. Si la réduction ultime de l'excitation est la mort, alors la mort elle-même est le plus grand plaisir, la tranquillité la plus profonde, le soulagement le plus parfait. Donc nous voyons que la mort est vraiment quelque chose de semblable, à ce plaisir catastématique où, d'après Épicure, on trouve l'essence de la vie humaine. La mort, comme ce désir, dure éternellement, c'est-à-dire tout au long de notre vie. La mort, comme ce plaisir, est lié au repos, libre de douleur et d'anxiété, d'excitation. Et la mort, comme ce plaisir, se produit naturellement. Donc, elle a toutes caractéristiques comme ce plaisir catastématique. Et dans ce sens, il n'y a pas de tension, pas de conflit entre la mort et la vie qui s'exprime par ce plaisir catastématique. Il y a même une continuité. Si la mort est quelque chose qu'on ne peut pas vivre, si la mort est quelque chose qui nous ne concerne pas, elle devient quelque chose d'inutile. Donc, elle doit être refoulée de la conscience humaine, soit individuelle, soit sociale. Et elle est refoulée. La raison de ce refoulement n'est pas la peur de la mort. La raison est différente. C'est la croyance largement répandue que la mort n'existe pas. Du moins en ce sens qu'elle ne peut pas être pensée, ne peut pas être vécue. C'est un objet vide de connaissance, quelque chose d'impensable. Comme nous le dit Blaise Pascal, les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux, de n'y point penser. Tandis que Freud faisait ses découvertes révolutionnaires sur l'inconscient, le refoulement de la sexualité, il fonctionnait dans une société viennoise, prude, très prude,
pour laquelle la sexualité était un tabou. Et la mort, au contraire, était presque omniprésente et aussi évidente que la vie. Aujourd'hui, par contre, dans notre société occidentale, la sexualité est quelque chose qui est exposé et socialement affirmé. Et la mort est devenue un tabou. Déjà, en 1955, Geoffrey Gorer, dans son célèbre article « The Pornography of Death », c'est-à-dire la pornographie de la mort, écrivait que le processus naturel de décomposition du corps était devenu aussi répulsif pour l'homme moderne qu'au Xe siècle semblait être répulsif le processus naturel d'acte sexuel. On a dit à nos arrière-grands-parents qu'on trouve les enfants sous des choux. Et nous disons à nos enfants par rapport à la mort que ceux qui meurent se transforment en fleurs ou se reposent dans de beaux jardins pour éviter ce thème. Avant, dans le passé, la mort était présente dans la vie quotidienne presque partout. Les anciens cimetières, par exemple, étaient autour de l'église ou à côté d'une église de chaque village. Donc, il s'est trouvé au centre même de l'espace public. Par exemple, l'une des tâches principales de divers ordres religieux était de commémorer les morts et de prier pour eux. Et surtout, on mourait ensemble, à la suite des fléaux, d'épidémies, de guerres, de catastrophes naturelles. Dans le passé, il y avait divers rituels liés à la mort qui permettaient de s'habituer au fait de la mort et de l'absorber, apprivoiser. On mourait devant d'autres personnes, en présence de la famille, accompagné des prières du prêtre, des proches, et les gens enduraient patiemment les cris de douleur et se permettaient d'exprimer leurs émotions. Les larmes, le deuil était naturel et attendu. La mort était pour toute la famille un moment extrêmement important, parce que c'était le moment où l'on exprimait la volonté finale. On divisait la propriété, on se pardonnait, les torts, les fautes mutuelles. Donc, très souvent, on attendait la mort. Comme je l'ai déjà dit, l'espérance de vie dans les pays industrialisés a doublé au cours des 2 derniers siècles pour atteindre près de 80 ans. Nous vivons longtemps. Donc, la mort n'est plus quelque chose qui nous menace constamment. C'est quelque chose qu'on laisse à la fin, à la vieillesse, à la fin de notre vie. C'est toujours quelque chose qu'on retarde, qu'on repousse. Lorsque, vaincus par la maladie, nous ne pouvons plus vivre comme les autres, nous nous éloignons. Nous acceptons de passer nos dernières années dans des maisons de retraite spécialisées. Nous y déménageons et avec nous, ce qui déménage aussi, c'est notre agonie et notre mort.
Nous nous isolons du monde et de nos proches bien avant que la mort ne le fasse elle-même. Nous passons nos dernières heures en compagnie de médecins ou autres spécialistes, bien sûr rémunérés. Norbert Elias, un sociologue allemand, écrit « Autrefois, la vue de cadavres pourrissants était quelque chose quotidien. Tout le monde, même les enfants, savait à quoi cela ressemblait. Et comme tout le monde le savait, on en parlait avec une relative liberté en société comme dans la poésie. Aujourd'hui, il en va autrement. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les mourants n'ont été relégués derrière les coulisses, hors de la vue des vivants, de manière aussi hygiénique. Aujourd'hui, les gens, en général, ne craignent pas la mort. Non pas parce qu'ils ont assez de courage pour y faire face, mais parce qu'ils ne peuvent pas y penser. C'est quelque chose d'impensable pour nous. Donc les gens aujourd'hui, non seulement ne savent pas ce que la mort, mais ils ne se posent pas cette question. Les vieux rituels et imaginations sont pour nous obsolètes. Ils ne trouvent aucune résonance émotionnelle en nous. La mort est la fin ordinaire de l'existence humaine. Elle n'est plus considérée comme une transition à une autre vie, un autre monde. Après la mort, il ne nous reste que ce que nous avons donné aux autres. Ce qui compte, c'est la vie et ceux qui vivent. Les mourants sont d'accord pour s'isoler. Et ce qui est très important, ils le font par amour. Dans quel sens? Ils veulent cacher à leurs proches leur état difficile à accepter, comme s'ils portaient quelque chose qui pourrait être transmis aux autres. Oui, la mort est traitée comme quelque chose de contagieux. Non pas dans ce sens où elle peut être passée d'une personne à une autre personne, mais parce que la personne mourante a été forcée de faire face à un problème que les autres ne cessent de repousser. Ce qui est contagieux, c'est la position psychique ou spirituelle même dans laquelle se trouve le mourant. C'est-à-dire, aucun des vivants ne veut y faire face au problème de la mort avant d'y être obligé. Donc, on évite cette position. Le mourant vise quelque chose qui n'existe pas pour le vivant. Il ne s'agit pas que les gens cessent d'apprécier le mourant, c'est-à-dire de le respecter, de l'aimer. Ils se détournent de lui parce que, d'une certaine manière, ils doivent se détourner. Ils sont obligés de se détourner. Ils ne peuvent cacher leur impuissance. Ils ne peuvent rien faire, ni dire, pour l'aider. Alors que dans le passé, les gens essayaient de donner à la mort une forme plus digestible. Aujourd'hui, comme Elias écrit-il, la situation de l'agonie de nos jours manque généralement de forme.
C'est une tache blanche sur la carte géographique de la société. C'est un simple refoulement du fait de la mort, de la conscience sociale et individuelle. Une tache blanche. Si la vie humaine consiste à éprouver du plaisir, qui est la libération de la souffrance physique, de l'anxiété mentale, que faire quand il s'avère que l'accès à ce genre de plaisir semble définitivement perdu? Comment et pourquoi vivre quand il est impossible de maintenir une telle qualité de vie qui serait au moins supportable pour un être humain? Épicure écrit: la douleur corporelle a un terme. Si la souffrance est aiguë, elle dure très peu. Si moins vive, elle l'emporte cependant encore sur le plaisir. Quelques jours la dissipent. Quant aux longues souffrances du corps, elles sont mêlées de plus de plaisir que de douleur. En d'autres termes, si la douleur physique est légère, elle est supportable et n'implique pas de rompre le contact avec l'état de plaisir de l'âme. Si la douleur est gênante, elle enlève notre plaisir, mais elle passe vite. Et si la douleur est si grande qu'elle semble intolérable, elle en résulte la mort. Bien sûr, ces solutions données par Épicure semblent trop optimistes. Oui, il y a une douleur physique qui ne nous sépare pas d'une certaine qualité de vie, mais il y a aussi des tourments physiques et psychiques, mentaux, qui peuvent durer pendant des années et qui ne peuvent être soulagés ou supprimés d'aucune façon. La qualité de vie se mesure à l'accès au plaisir, qui résulte d'une conscience pure et claire. La vie ne se termine pas à la mort biologique, mais par la perte de cet accès au plaisir. C'est un problème qui nécessite une réflexion ou même une correction de cette position d'Épicure. Et une telle correction a été apportée par la culture contemporaine, qui pendant des siècles semble partager les principales convictions d'Épicure. Le 9 janvier dernier, avoue sur l'un des portails d'Internet Michel Gosselin: mon chien, notre chien, qui faisait partie intégrante de notre famille depuis 17 ans, est décédé. Il était entouré de sa famille aimante et accompagné par une vétérinaire et une technicienne, démontrant beaucoup de compassion, d'humanité et de gentillesse. Il a eu droit à l'aide médicale à mourir. Dans son cas, on parle plutôt d'euthanasie. Il ne se plaignait pas, mais on voyait dans ses yeux que ce n'allait vraiment plus. Même les animaux n'aiment pas souffrir. Si jamais la vie fait en sorte que je me retrouve dans une situation intolérable, sans espoir d'amélioration, je veux pouvoir décider lucidement du moment de ma mort, en avance ou à la toute fin, en état de parler ou pas. Si ma vie
devient insupportable, je voudrais mourir, comme mon chien. Cette dernière phrase est très symptomatique. Jadis, l'homme, en raison de sa dignité, ne voulait pas être traité comme un animal. Aujourd'hui, à cause de la dignité, l'homme veut être traité comme un animal. On achève bien les chevaux. En anglais, they shoot horse, don't they? Cette phrase proverbiale est aussi le titre du roman de Horace McCoy de l'année 1935 et du film de Sidney Pollack de l'année 1969. Dans cette histoire, le personnage principal tue sa partenaire, fatiguée de la vie, uniquement parce qu'elle, privée de tout espoir d'améliorer son existence, lui demande de le faire. Le protagoniste fait cela parce qu'il se souvient d'une scène de son enfance. Eh bien, quand la jument bien-aimée de son oncle s'est cassé la jambe, accablé de compassion, il a pris le fusil et a achevé son cheval. Puis, il expliqua au garçon, surpris, que c'était un acte de miséricorde. Car c'est seulement de cette manière que le jument pouvait être libéré de son angoisse désespérée. Si les humains vivent et meurent comme vivent et meurent les autres animaux, alors leur existence n'a pas de dimension spirituelle et se suicider n'est pas un crime. Même selon la légende, Épicure lui-même, quand à l'âge de 70 ans, décida que la maladie douloureuse et incurable l'empêchait de jouir de son existence, il se priva de sa vie. Ce n'est pas un hasard que les défenseurs de la possibilité morale de choisir le suicide sont généralement des personnes qui croient que la qualité de la vie humaine ne diffère pas de celle des animaux. L'une des premières déclarations modernes en faveur du choix du suicide vient de David Hume, pour qui aucune vérité ne paraît plus évidente que celle-ci. Les bêtes sont douées de pensées, de raison, aussi bien que les hommes. Toute la tradition platonicienne, aristotélicienne, mais aussi chrétienne, voyait un saut qualitatif, métaphysique, dans la différence entre l'animal et l'homme. Hume s'oppose à cette tradition et cette thèse, soulignant qu'il y existe une similitude et une continuité interspécifique. Pourquoi ne devrions-nous pas être autorisés à décider de notre mort? Si nous croyons que nous pouvons décider de la mort des animaux, et aussi en faisant des guerres, en prononçant des peines judiciaires sévères, nous pouvons décider de la mort des autres personnes. Pourquoi nous-mêmes ne serions-nous pas capables de déterminer la durée de notre vie? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui.
Si nous sommes les hommes, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Ça est devenu une question cruciale pour notre conscience, pour notre civilisation. La vie humaine vécue sur la couche sensitive, animale, s'exprime par ce plaisir, surtout par ce plaisir catastématique. Parce que le plaisir est le but de cette couche. Et il vaut la peine de se réjouir de ce que la vie apporte. Il vaut la peine de se laisser porter par la vie, de vivre pleinement sa jeunesse, sa maturité, sa vieillesse. Ça est devenu une philosophie naturelle, comprise par tout le monde, non seulement Épicure, mais aussi l'ecclésiaste biblique est convaincu que, car le sort des fils d'Adam et de celui de la bête sont un seul et même sort. Comme est la mort de l'un, ainsi la mort de l'autre. Ils ont tous un seul et même souffle. L'homme n'a rien de plus que la bête. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Ecclésiaste conseille à l'homme: va, mange avec plaisir ton pain et bois d'un cœur joyeux ton vin. Porte tes habits de fête en tout temps. N'oublie pas de te parfumer la tête. Savoure la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de cette vie de vanité qui t'est donnée sous le soleil. Tous ces jours de vanité. Le sage de Samos, Épicure, a raison. Le plaisir catastématique est quelque chose de final. Tout en éprouvant ce plaisir, l'homme éprouve l'accomplissement de cette couche, de sa couche sensitive. Et ainsi, sa couche sensitive se calme, se supprime, se retire de la vue. Cela nous permet de diriger notre attention, de libérer notre attention. La couche sensitive, trouvant son accomplissement dans le plaisir catastématique, ne dérange pas l'homme avec elle-même. Mais elle ne le dérange pas non plus avec la question de la mort qui l'attend. Donc ce plaisir, on peut dire, libère l'homme, libère l'esprit de l'homme pour qu'il puisse s'occuper d'autre chose. Bien sûr, plus parfaite que ce niveau sensitif animal. On peut dire que dans l'organisme animal, y compris l'organisme humain, la couche des pulsions, c'est-à-dire la couche végétative, est gouvernée par la force que Freud appelle la pulsion de vie. D'accord? Tandis que la couche sensitive, c'est-à-dire animale, liée au plaisir, est gouvernée par la pulsion des morts, par le principe du plaisir et la pulsion des morts. De cette manière,
La mort accompagne constamment la vie, la tonifie, la modère, la calme ou la sculpte. De plus, la mort, comprise comme l'étouffement de tous les désirs, apparaît comme une douce extension du plaisir catastématique. Celui qui a appris à vivre ses plaisirs ne ressent aucune tension entre la vie et la mort.